Boker Est-ce qu'on peut Tov. me remettre dans le groupe, Rav, parce que je suis de nouveau devant le Beth Midrash. Alors, Elea Devarim, Asher Diber Moshe, et Kol Israël Bever Yarden, Bamidbar, Be'arava, Moul Souf, Ben Paran, Ben Tofel, Belavan, Beratserot, Bedezahav. Tu as compris? Donc ici, le premier pasouk nous remet dans un contexte géographique. Voici donc les paroles qu'a parlé Moshe à tout Israël en Cisjordanie, dans le Midbar, Barava. C'est une plaine. Arava, c'est-à-dire c'est une surface, c'est une plaine dans laquelle pousse un peu de végétation. Donc c'est pas vraiment, c'est un endroit agréable. C'est un endroit agréable du Midbar. C'est ça que s'appelle Areva, la chaîne Arev. Barava, Moul Souf, Moul Souf. En face de l'endroit qui s'appelle Souf. On ne parle pas ici de Kiryat Souf. Ouais. C'est un endroit là-bas qui est dans le désert. Al-Pipchat, c'est des nominations de lieux qui n'étaient pas loin de là où ils étaient. Rachid il a rapporté des drachotes sur ça. Mais c'est des lieux avant tout. Moul Souf, Ben Paran. Paran aussi, c'est un nom de lieu. Ben Tofel, c'est un nom de lieu. Velavan, Vechatserot, Vedezav. Ça, c'est donc Al-Pipchat. Rachid, il explique Al-Pidrash que c'est des remazim, des allusions aux différents endroits où les Bnei Israël ils ont fauté. Bamidbar, c'est une allusion à leur plainte dans le désert. Barava, c'est une allusion pas très claire dans Rachid, c'est quoi la Rava? Il dit c'est une allusion à la Vodazara. C'est une notion de sombre comme ça, d'action un peu sombre, un peu. Chez Khatoub et Bal Peor, Beshitim, Be'arvot Moav. Parce que comme leur faute à Bal Peor c'était Arvot Moav, donc Arava, hein, c'est une allusion à Arvot Moav. Moul Souf, c'est quand ils se sont révoltés contre Hachem. Pourquoi tu nous as amenés devant la mer pour mourir avec les Égyptiens derrière? Donc on voit que ça ne suit pas l'ordre chronologique, tu vois. D'abord, on a commencé une illusion à un foot dans le désert. Ouais. Après, l'illusion, la faute de Balpéor, ça c'est à la fin. À la fin c'est la dernière avérote qu'ils ont fait. Et après, il y a une allusion à la faute. Ils ont manqué des mounas devant Kriyat Yamsouf. Ça c'est tout au début. Et après, Tofel, c'est une allusion à la manne qui se sont plaints.
Et Midbar Paran, c'est une allusion au Meraglim. Donc c'est complètement anachronique. Complètement anachronique, tous ces détails géographiques qui viennent être des allusions à certaines fautes du Ham Israël. C'est quoi anachronique, Raph? Bon, s'il te plaît, Samuel, arrête d'intervenir, s'il te plaît. Merci. Donc, Chatzerot, c'est une allusion à la marloquette de Korah. Ou Dezahav, c'est une allusion au Egel Azav, au veau d'or. Bon, il y avait pas mal d'allusions à pas mal de fautes qu'ils ont fait. Et bien, ça ne suit pas un ordre chronologique. Ça ne suit pas un ordre chronologique, c'est une remarque intéressante. Le Pipchat, c'est qu'ici, Moshe il est en train de dire à quel endroit il se trouve Bidiouk, de manière assez précise. Et pourquoi il nous dit où il se trouve de manière précise? Connectez votre caméra, s'il vous plaît, les Talmidim, si possible, comme ça j'enseigne devant un Beth Midrash et pas devant un blackout. Merci David. Merci Moshe. Donc, pourquoi c'est important de préciser à quel endroit il se trouvait? Pourquoi c'est important de dire où est-ce qu'il se trouvait? Ben voilà, parce que c'est ce que le Passouk après va nous dire. Echad asar yom michorev derech arseir ad kadesh barnea. Pour dire qu'à l'endroit où il se trouvait, ils sont 11 jours de distance, ouais, de Chorev. Chorev, c'est l'endroit où ils ont reçu la Torah. Ad Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, c'est l'endroit où Kadesh Barnea, c'est l'endroit où il y a la faute des explorateurs. Ils se retrouvaient à la case départ. Et on était avec les explorateurs devant Eretz Israël. Et là, on devait rentrer en Eretz Israël. Et tout était reculé à cause de leur faute. Et ça a mis, donc, ça a rajouté 38 ans et demi de pérégrination dans le désert à cause de leur faute. Ils devaient, après le don de la Torah, rentrer en Eretz Israël. Et là, la Torah nous dit qu'on est 11 jours. 11 jours depuis le Har Sinaï jusqu'à la limite du désert qui nous amenait à Eretz Israël, à l'endroit à laquelle où on a fauté avec la faute des Meraglim. Et ça c'est la vraie Torah en vérité, même d'après le Pshat. C'est la vraie remontrance contre l'homme Israël, même d'après la lecture littérale, que ça veut dire quelque part on était si proche d'Eretz Israël, après le don de la Torah, au lieu de mettre 11 jours, on a mis 40 ans. Au lieu de mettre 11 jours à rentrer en Eretz Israël, on a mis 40 ans. Alors c'est important comme message, parce que bon, je peux dire pour eux c'est un certain message, mais pour nous maintenant. Pour nous. C'est quoi le message? C'est un message fondamental. Il y a une grande question dans le judaïsme. Gam, Zoul et Tova, tout ce qu'Hachem il fait pour le bien, tout ce qui est fait Hachem pour nous, c'est pour le bien. Même quand il nous punit, c'est pour le bien. Donc même quand on fait des avérotes, quand Hachem va, Chazé Shalom, si on fait Chazé Shalom des avérotes, quand il nous punit, c'est pour le bien. Il n'y a pas une punition stérile. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Celui qui ne croit pas dans ça, il a remis en question des fondements du judaïsme. Mais le problème, c'est si tu n'avais pas fauté, qu'est-ce qui serait passé? Alors si la personne n'avait pas fauté, elle n'aurait pas été punie.
N'apprendre que maintenant qu'il a fauté, qu'il est puni, c'est pour le bien et ça va le réparer et ça va le reconstruire et ça va expier, etc. Donc c'est quoi la différence entre quelqu'un qui a fauté et quelqu'un qui n'a pas fauté? C'est le temps perdu. Au lieu de consacrer sa vie, ouais, à étudier la Torah, à aider les gens, à faire des mitzvot, etc. Comme il a fauté, il va consacrer un certain nombre de temps pour réparer sa faute. Et on a reçu un certain nombre limité d'années de vie. Donc si on résume, la plus grosse punition pour quelqu'un qui a fauté, c'est pas la punition elle-même, parce que la punition c'est pour le réparer, c'est la perte de temps. La perte de temps. Tout le temps qu'il aurait pu consacrer à faire des choses constructives, des choses nécessaires pour la nation, pour lui-même, sa famille, etc. Il a dû perdre du temps maintenant à se rechercher, à se reconstruire, à supporter la punition, à recevoir la punition, à s'élever au-dessus de la punition. N'apprendre qu'Hachem, il envoie la punition pour le bien. Mais si on n'avait pas fauté, il n'y aurait pas eu cette punition et on aurait pu consacrer nos forces à autre chose. Donc la punition la plus grave qu'un homme peut s'infliger à lui-même, c'est de prendre les plus longs détours alors qu'il aurait pu prendre le raccourci. Quand on ne faute pas, on utilise le raccourci. Quand on faute, on est obligé de prendre un grand détour pour expier sa faute et revenir à la case départ. C'est ce que Moshe Rabbeinu il dit maintenant, quelques jours avant de mourir. On était à 11 jours de rentrer en Eretz Israël. 11 jours de rentrer en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la faute des Meraglim, on était devenu plus apte à rentrer en Eretz Israël. On devait avoir une punition pour nous expier nos fautes, nous nettoyer de ce manque d'émouna qui a été le problème d'avoir peur de rentrer en Eretz Israël. Donc il fallait rester encore dans le désert qui nous renforçait en émouna par rapport à la miracle de la manne, par rapport au miracle de l'eau, par rapport au miracle des Anané Akavod, par rapport à la présence d'Akadosh Baruch Hu qui était juste à côté de nous dans le tabernacle. Pas ça, Yerushalayim à des kilomètres. Donc on voit la Gdusha, on voit la présence divine, etc. Donc toute cette période-là de proximité à Kadosh Baruch Hu, qui était pour le bien. Mais si on n'avait pas voté, ça n'aurait pas été nécessaire. Donc ça s'appelle un détour. Un homme, par exemple, il fait Navera, il dit bon, je vais faire Tchouva. Hachem, il est bon. Alors déjà, quand quelqu'un fait Navera, et qu'il a l'intention d'arrêter un jour, il fait cette affaire, il dit bon, de toute façon, je vais faire Tchouva. De toute façon, c'est pas évident qu'il fasse Tchouva. La Mishnah nous dit que celui qui est RT Vachou, ouais, l'homme aspikim beado, l'arzor betchouva. Quelqu'un qui dit je vais fauter et je vais faire tchouva, je vais fauter, je vais faire tchouva, Hachem lui donnera pas la possibilité de faire tchouva. Ou bien il va mourir d'une mort tragique sans pouvoir faire tchouva, ou bien maintenant il va toujours avoir des choses qui vont l'empêcher d'étudier la Torah, des choses qui vont l'empêcher de réfléchir, des mauvaises influences, etc. Je ne parle pas de celui qui a fauté dans l'intention de faire tchouva. Même celui qui a pas, il a eu un coup de Yetzerara. Si réaliser tout le détour se va l'objet à prendre, c'est aussi une motivation de ne pas fauter, parce que Chaval al-Azman, au lieu d'être un tzaddik qui profite au Ham Israël, à sa famille, c'est un mec qui se bat avec lui-même pour essayer de ne pas tomber dans le Gehinam. N'importe que les épreuves qu'Hachem lui envoie, c'est pour le réparer, c'est pour l'éduquer, c'est pour l'élever, mais ça racole. Cette perte de temps, elle n'est pas pour le bien. C'est nous qui avons entraîné cette perte de temps. C'est ça la Torah de Moshe Rabbeinu qui vient introduire le Sefer Devarim. C'est clair? Non? Oui? Peut-être? Paraît-il? Néanmoins, toutefois, bon, j'accepte votre silence comme une confirmation. Ça me renforce. On reprend. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que les propos que tient Moshe Rabbeinu sous Amo Israël, n'oublions pas que le Sefer Devarim est un Sefer à part. C'est Moshe Rabbeinu
qui parle à Israël. C'est-à-dire quoi, Moshe Rabbeinu qui parle à Israël? Quoi, c'est pas sous inspiration prophétique? C'est pas Hachem qui lui a dit de parler? Bien sûr que c'est Hachem qui lui a dit de parler. Tout vient de l'inspiration prophétique. Tout est névoie d'Akadosh Baruch Hu. Alors quelle est la différence entre Sefer Dvarim et les autres? C'est qu'Hachem, il a voulu enseigner deux grands messages. Dans les 4 premiers livres, Hachem, il a voulu enseigner. Dans les 4 premiers livres, Hachem, il a voulu enseigner sa parole pour nous inspirer la crainte. C'est Dieu qui nous parle. C'est des choses élevées. C'est le but ultime. C'est un travail pour arriver à comprendre ce qu'il dit. C'est un travail pour arriver à accomplir ce qu'il dit. Hachem voulait également transmettre un message d'homme à homme. N'apprendre que c'est Hachem qui a mis dans les mots de Moshe le Sefer Dvarim qu'il va écrire. Mais ça racole, Hachem, il a voulu que ce Sefer soit écrit d'homme à homme. C'est un conseil de notre maître. C'est un testament spirituel de notre maître. C'est les remontrances de notre maître. Donc c'est plus à notre niveau. C'est plus un message accessible dans la mesure où ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Moshe qui parle. C'est un peu l'exemple qu'on avait donné dimanche dernier avec les 10 commandements, que les 2 premiers commandements, on a entendu de la bouche d'Hachem. Il y a une sorte de mort subite et de résurrection des morts. Et alors qu'après, on ne veut plus entendre, on veut entendre que de Moshe. Écoutez un message à Kadosh Baruch Hu, c'est une certaine dimension, il faut une certaine endurance, il faut une certaine puissance pour pouvoir catalyser toute cette énergie. C'est toute la difficulté des 4 premiers Sfarim. C'est faire Dvarim, c'est la parole de... C'est un message humain. C'est un message humain par rapport à des problèmes plus humains. Donc, par rapport à des problèmes plus humains, ici, Moshe il vient introduire son Sefer en disant, voilà, les amis, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Ben, il s'est passé maintenant beaucoup de temps qu'on aurait pu éviter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en vérité, ça s'adresse à une génération qui elle-même n'a pas fauté toutes ces fautes-là qui sont évoquées. À part la faute d'après le drage de Rashi, on fait allusion également aux filles de Balpeur. Donc là aussi, ils ont fauté. Mais d'après le Pshat, on fait allusion ici uniquement aux Meraglim, aux explorateurs. Et ils n'ont pas fauté, puisqu'on dit qu'ici, on est après que toute la génération. On est après que toute la génération qui a fauté à l'époque des explorateurs ont déjà décédé. Et là, on est tous les gens qui avaient moins de 20 ans. Et Yeshua avec Caleb, qui sont survivants de cette génération. C'est tout. Donc pourquoi maintenant Moshe leur fait la remontrance d'avoir fauté la faute des Meraglim? Ils ne sont pas concernés par cette faute-là. Nous aussi, des fois, quand on fait un vidouille, des fois on fait un vidouille Chatanu, Avotenu, Vanarnu. Comment on fait un vidouille sur les fautes de nos pères? C'est eux qui ont fauté, c'est pas nous. En vérité, malheureusement, l'histoire se répète. Pourquoi vous n'avez plus d'écran, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov. Merci, Dr Yehuda, de m'encourager, de me donner l'impression de ne pas être seul. Donc, vous avez compris? Boker Tov, Rav. Boker Tov, Moshe, Mazel Tov. Toda, amen. Donc, on a dit... D'accord. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? J'ai perdu le fil. Ça se répète. Comment? Eux, ils n'ont pas fauté, eux. Pourquoi on leur fait ces remontrances-là? Eux, ils n'ont pas fauté. Et des fois, nous-mêmes, on fait le vidouille de nos ancêtres qui n'ont pas fauté.
Alors je disais que l'histoire, elle se répète en vérité. Si chaque génération avait un autre Yetzerara, on pourrait se moquer des générations précédentes. Ouais, bon, je comprends pas, etc. Mais la source du problème, ouais, qu'entraîne la faute, qu'elle peut prendre une forme particulière qui s'appelle les explorateurs, qu'elle peut prendre une faute particulière qui s'appelle Baal Peor. Chaque génération avec ses problèmes. Mais globalement, il y a un point en commun dans toutes ces fautes-là qui se répètent sans arrêt. L'histoire se répète. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Quel est le point en commun de toutes ces générations-là? Et que, puisque maintenant c'est le même shoresh, il y a la même racine du problème, donc je peux maintenant faire une remontrance à quelqu'un qui n'a pas fauté par rapport à ses parents. Parce que si tu avais été là-bas aussi, toi, tu aurais fauté. Tu ne te sens pas mieux qu'eux. Pourquoi tu aurais fauté? C'est pessimiste quand même. Alors, essayons de voir ce que les psukim nous... Essayons de voir pas ce que Moshe Amar nous apprend, mais qu'est-ce que les psukim viennent répondre à cette question. Alors, c'est un peu plus loin. Je vais vous montrer où est-ce que la Torah vient répondre à cette question-là. Je vous fais un partage d'écran, je vais voir. Alors, Yutet, Lamed, Gimel. Alors, Yutet. Partage d'écran, il est où? Voilà. Le voilà. Ré. Donc là, il rapporte l'histoire, il rapporte l'épisode des Meraglim, qui est vraiment le sujet le grand sujet qui introduit ce livre-là, c'est la faute des Meraglim, avec tout le temps perdu que ça a occasionné. Vous êtes arrivés à cette montagne de Emori que Hachem nous a donnée en fin de compte. Regarde Hachem, il t'a donné cette terre-là, monte, conquiert-la. Comme il a dit à tes pères, il t'avait déjà dit à tes pères de conquérir cette terre-là. Al tira ve al tehat. N'aie pas peur et ne crains pas. Là, on parle maintenant de la génération qui a fauté des Meraglim. Vous êtes tous rapprochés de moi. Et vous m'avez dit, envoyez des hommes devant nous pour être offerts, pour fouiner la terre. Et qui viennent revenir vers nous et qui nous disent le chemin par lequel on va devoir conquérir et les villes par lesquelles on va devoir passer. C'est une bonne idée. Et j'ai pris de vous 12 personnes, une personne par tribu. Donc il explique un petit peu l'itinéraire des Meraglim. Ils ont pris les fruits, tout ça. Et ils ont dit qu'elle était bonne cette terre. Et vous n'avez pas voulu monter. Et vous avez donc, il est mécatser un peu. Il dit voilà, conclusion. Il n'a pas. Et tu vois ici ce qui est intéressant dans cette retranscription de cet épisode. On ne met pas tellement en avant la faute des Meraglim, ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont, ils ont dit du mensonge, etc. Non. Tu vois, Écrou, ils ont pris
Mipri Haaretz, et ils nous ont apporté une chose, ils ont dit elle est bonne la terre, etc. Mais après, elle a dit elle n'est pas bonne la terre. Ici, on ne nous rapporte pas cet élément. On n'est pas en train maintenant de critiquer les Meraglim, ils sont morts. On est en train maintenant d'apprendre l'erreur du peuple qui s'est laissé influencer. Les Réchaïm qui ont fait fauter, ce n'est pas le sujet de la paracha. On est en train de parler à la génération qui, a priori, n'est pas comme les Meraglim, mais qui peut retomber dans la même faute que leurs ancêtres de se laisser influencer par les Meraglim, ou par ce type de personnes, ou par des situations, comment dirais-je, de panique. La panique peut être entraînée par des hommes, ou la panique peut être entraînée par certaines situations. Les Meraglim, ils ont entraîné une panique. Et là, Vitem la halot, et vous n'avez pas voulu monter. On a l'impression que toute la faute, elle vient de nous, parce qu'eux, ils ont dit que la terre, elle est bonne. Est-ce que vous voyez le dikdouk? Vous avez compris la sheila qu'on a dans le pshat de la paracha ou pas? Ça saute aux yeux, non? Pour celui qui a des yeux. Vous avez compris ou pas? Ils ont pris des fruits, ils ont dit qu'elle était bonne la terre, et vous n'avez pas voulu monter. Et vous avez comment dire, désobéi à la bouche de l'Éternel, votre Dieu. Donc on n'est pas en train de focaliser sur ce qu'ont fait les Meraglim. On est en train de focaliser comment vous avez pu ne pas vouloir monter. Et vous avez discuté, vous avez, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on va dire comme mot en français qui va être adapté à Vateragnu. Vateragnu, en français, qu'est-ce qu'on peut donner comme terme? Vous avez murmuré. Murmurer, tu dis? Non, c'est plutôt se plaindre. Vateragnu, c'est se plaindre. Regarde le Nkelos, il dit Veitraamtu, la chose Taharomet. Le Nkelos, il dit la chose Taharomet. Vous avez des prétextes, des plaintes. C'est un intermédiaire entre prétexte et plainte. D'accord? Donc, Vatarognu. Donc, je suis. Voilà. Beolechem, Vatomru. Hachem, il nous déteste. T'entends ou pas? Ils ont pensé que Dieu les détestait. C'est incroyable quand même. C'est violent, non? Dieu nous déteste. C'est violent quand même comment c'est écrit ici. Bessinat Hachem otanu, par la haine que Hachem vous, à nous, il nous a sortis d'Égypte afin de nous donner dans la main de l'Émoréen pour nous exterminer, anéantir. Bessinat, c'est incroyable, d'où ils ont vu un truc pareil? T'as vu ça un peu? Bessinat Hachem otanu. Il a sorti d'Égypte pour nous anéantir. Ana anachnu olim achenu emasut levavenu, les morts. Ana anachnu olim, c'est Efo. Efo anachnu olim. Ana anachnu olim. Efo anachnu olim. De cet endroit, dans cet endroit dangereux. Achinu, donc les explorateurs, et Metsu et Lavenu. Là maintenant on rapporte les explorateurs. Achinu, donc les explorateurs, nos frères, ils ont liquéfié nos cœurs en disant un grand peuple, plus que nous, des villes grandes, avec des forteresses qui s'étendent jusqu'au ciel, et également des géants, on a vu là-bas. Donc on voit que, quelque part, les Meraglim ici sont présentés comme un prétexte. Le problème, c'est le regard qu'ils avaient sur Dieu. Vous me suivez ou pas? Ils avaient sur Dieu un regard qu'Elou Hachem, il nous déteste. C'est ça qui était à l'origine de leur problème.
Et donc, puisqu'Hachem nous déteste, et que les Meraglim nous aient présenté qu'il y avait des gens puissants, des forteresses, c'est sûr qu'on va crever là-bas. Vous me suivez ou pas? Non? Puisqu'Hachem nous déteste. Tout ce qu'Hachem il a fait, c'est pour en finir avec nous. Donc là, ça va être l'occasion rêvée pour Hachem de se débarrasser de nous. D'où ils ont pondu une telle idée? C'est un truc incroyable quand même. Va Omar Elechem. Et donc, je leur ai dit, je vous ai dit, Lo tartsun velo tiraun, velo tiraun mehem. Non, 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 non. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. De Gloteratsun. C'est-à-dire, ne ramenez pas à votre cœur cette peur-là. Arrêtez de ruminer de telles idées. C'est d'être brisé quelque part. Le Taritsun, c'est brisé. Ne soyez pas brisé par ces craintes-là et n'ayez pas peur. D'accord? On était où? On est dans Kafzaïn, d'accord? Kafret, Kaftet, Lamed. Hachem Elokechem Haolech Liftera. Alors, c'est quoi l'argument de Moshe pour les aider à ne pas tomber dans cette panique et leur changer de regard pour pas qu'ils fautent avec les Meraglim? Qu'est-ce que Moshe a utilisé comme l'argument? Voyons voir. C'est des choses qui ne sont pas tellement écrites dans la paracha des Meraglim. C'est ici qu'on découvre un peu le fond de l'affaire. Hachem Elokechem Haolech Liftechem. N'ayez pas peur. L'Éternel, votre Dieu, regardez bien, pourquoi dites qu'il vous déteste? Là, vous voyez bien que l'Anakavod, il marche devant vous, il vous aplanit le terrain, il vous protège, ouais. Oui, il vous déteste. Tu vois pas que Dieu il est en train de s'occuper de toi, là? Oui, lachem, ce Dieu-là, bienfaisant, il va se battre pour vous, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Tu nous as sortis d'Égypte pour nous anéantir par les Cananéens. Mais tu vois bien qu'il s'est battu pour toi, Mitzrayim. Les Nechem, tu l'as vu ça? Qui s'est battu pour toi? D'où tu m'as pondu une telle histoire que non, il vous a sorti d'Égypte pour nous dire. Mais tu vois bien qu'il s'est battu pour vous. Ouais. Ouba Midbar. En Égypte, tu vois, il s'est battu pour vous. Très bien. Ouba Midbar est dans le désert. Asharaïta, Sherna. Nessaacha, Hachem Elokecha, Kacher Issa. Tu vois bien que Hachem dans le désert, il vous a porté comme quelqu'un, il porte son fils. Jusqu'à arriver, il vous a porté ici, comme un père. Ubedavar Azen Chamma Minim Bashem Elokechem. Le problème, c'est que vous n'êtes pas Ma'amin. Vous n'êtes pas Ma'amin. Ou Badavarazé, alors, putain. Qu'il va vous donner cette terre-là, vous n'êtes pas Ma'amin qui va donner cette terre-là. Dans ça, quoi, ok. Comment? M'a mis dans ça, quoi, qui donne pas le. Il pas donné la terre, quoi. Ouais. Ouais, Rashi. Rashi te dit, chez où maftichechem laviechem el haaretz, enechem ma'aminim bo. T'as compris ou pas? Ouais, le Malbim lui explique l'autre paramètre. Que vous n'êtes pas Ma'amin, que tout ce qu'il fait, c'est pour votre bien. On a vu deux paramètres, ouais. Il y a eu deux problèmes. Premier problème, c'est un regard erroné sur Dieu.
Dieu ne nous aime pas. Dieu ne nous aime pas. C'est comme un roi, c'est comme un dictateur qui s'est pris un peuple pour son honneur, pour sa gloire, pour être représenté dans le monde. Mais nous, il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Regarde, il nous a laissés en Égypte pendant tellement d'années pour nous former. Il nous a fait souffrir tellement de choses. Et dans le désert, dès qu'on l'a ramené un petit peu, on se faisait éclater. C'est un Dieu dur, c'est un Dieu dictatorial, il ne nous aime pas. Donc dès qu'on commet une erreur, il nous éclate. Là aussi, tu crois qu'on est au niveau de rentrer en Eretz Israël? Dès qu'on va commettre une erreur, il va nous éclater. Donc ça, il y a un mauvais regard. C'est qui Dieu? Et après, face à ce regard-là, hein, donc on ne croit pas qu'il va nous conquérir cette terre-là. Pourquoi on ne croit pas qu'il va nous aider à conquérir cette terre-là? Il y a deux problèmes. D'abord, de ce qu'on a vu dans le chat, il y a le mauvais regard. Hachem, il nous déteste. Puis Stam, est-ce que c'est possible de conquérir une terre pareille avec des forteresses, avec des géants, des trucs? Rachid dit c'est Nemuna dans la Yecholet Hachem, dans la toute-puissance divine. Mais nous, on explique qu'à Pipchat, ça ne commence pas là-bas le problème. Le problème, c'est que on ne veut même pas imaginer la toute-puissance divine si on ne croit pas qu'elle va se manifester en notre faveur si on n'est pas méritant. On voit qu'on n'est jamais méritant. Donc, qu'est-ce que je m'en fous qu'Hachem, il peut? Il ne le fera pas. Ça, c'est un grand problème qu'on est en train de développer ici. Là. Je pense qu'on est tous, ouais, vous et moi, je ne vous soupçonne pas de penser autrement, on est tous d'accord que Hachem il est tout puissant, Hachem il peut tout faire. Pour nous, c'est une émouna pshuta. Alors pourquoi quand on est dans un problème, on panique? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une émouna et c'est des mots? C'est stam. On est content de dire de telles phrases comme ça, on croit qu'on fait partie de la bande des maminim. Ou non, il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Si tu crois qu'Hachem il peut tout faire, alors quand tu as des problèmes de parnassa, alors pourquoi tu paniques? Quand on a des problèmes de santé, pourquoi on panique? Tout est pour le bien. Hachem il peut tout faire. Imagine maintenant tu as un copain, c'est un multimilliardaire. Multimilliardaire. Et il a signé un contrat avec toi que dès que tu as besoin de lui, ouais, c'est vraiment un ami très proche, t'inquiète pas, je te prête, je te donne, je t'aide, il n'y a pas de problème. Quand maintenant tu vois que tu es au rouge à la banque, tu paniques. Tu sais que tu peux appeler ton grand copain. Mais là, c'est Akadosh Baruch Hu, notre grand copain. Notre Avin ou Malken ou notre papa. Quelqu'un maintenant qui est au rouge et qui son père il est très très riche. Il sait que quand il va avoir des problèmes, son père va lui prêter de l'argent. Comment on peut paniquer, Bichlal? Savoir que, Oui, qu'est-ce qu'il y a? savoir que tout est pour le bien, ça ne veut pas dire savoir que si j'ai des problèmes, ils vont être résolus. D'accord. La peur, elle est encore là, quoi. Enfin, Quoi? je dis peut-être la peur qui a. On n'a pas le degré d'émouna suffisant, Rav, c'est tout. On n'a pas le degré d'émouna suffisant. Qu'est-ce que tu dis, Dan? C'est pas une réponse que je propose, c'est juste par rapport à ce que tu dis, quoi. Savoir que Hachem, il résout tous les problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas résolu le problème comme moi j'ai envie Tu qu'il résolve. as deux possibilités. T'as deux possibilités. Ouais. Ou bien maintenant, tous les problèmes vont s'arranger, parce qu'Hachem, il a décidé de donner de l'argent parce que tu en avais besoin. Ou bien maintenant, les problèmes ne vont pas s'arranger, mais c'est pour le bien. Je reprends l'exemple. C'est ton père. Ton père, il ne veut pas te donner de l'argent pour que tu apprennes à te débrouiller, tu apprennes à te casser la tête. Mais tu sais que ça racole. S'il te donne ou s'il ne te donne pas, c'est pour ton bien.
D'accord? Mais si maintenant, c'est pas ton père, c'est quelqu'un que tu connais, que tu as déjà rendu service, c'est pas ton père, c'est pas de la famille, et que quand il a besoin de toi, tu n'étais pas là. Hein. Il va me détester, lui. Il doit me détester, lui. C'est la dernière personne qui m'aidera. Au contraire, il va chercher un prétexte pour m'enfoncer complètement, pour me noyer. C'est deux regards qu'on peut avoir sur Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est mon père ou c'est un bienfaiteur, un Dieu bienfaiteur qu'on a trop déçu et qu'à la première occasion, il va se venger contre nous? On a longuement parlé de cette Nekudala à Purim, Mazé Kiblou Be'ava, Avatanes, que la Torah, ils avaient reçu Be'ira. Ce regard-là que Moshe Rabbeinu est en train d'essayer de réparer, il n'a pas réussi à le réparer. Il n'a pas réussi à le réparer. Zeaya Shoresh Kol Abayot. C'était l'origine de tous les problèmes. Et je pense à Dayom. On n'est pas suffisamment des juifs pourimiques. C'était l'impression que les Bnei Israël, ils avaient qu'il y avait une relation de roi dur, exigeant, donnant. Je suis sorti pour me représenter, pour m'obéir. Oh, il va voir lachem. C'est vrai que quand Dieu il s'exprime comme ça. Dans les 4 premiers livres, c'est comme ça. Dieu s'exprime. Bechukotai telichu avalim, bechukotai timasu, ay va lachem. C'est vrai que la Torah se présente comme étant donnant. C'est Baruch. C'est Baruch qui a cette notion de Meler. Et ça, c'est la fonction des 4 premiers livres. C'est le Meler qui manifeste toute sa puissance, qui manifeste sa volonté, qui exprime sa volonté, qui exprime les conséquences de l'erreur. Donc ça fait peur quand Dieu y parle. C'est neutralisant. Mais là, c'est Moshe qui nous explique qui est Dieu vraiment. On a maintenant le Premier ministre, je vous explique. Le roi, il est obligé d'avoir ses sourcils comme ça sérieux et toujours son glaive dans son fourreau avec sa main dessus. Il est obligé d'avoir ça, le roi. Comme ça. Moi, je connais, il vous aime. C'est votre père. C'est Moshe qui nous parle. Moshe nous parle. Moi, je connais très bien Kadosh Baruch Hu. Moi, je lui parle tous les jours. Sous des aspects de donnant, de punition. Il vous aime. Regardez, je vais vous prouver qu'il vous aime. Vous êtes tellement traumatisé par toutes les punitions dans le désert, vous êtes tellement traumatisé ce qu'il a fait aux Égyptiens, tellement traumatisé par la punition des Meraglim et la punition de Korah et la punition des Benot Moab, que vous n'apprenez pas à regarder les autres événements. Qui c'est qui vous a porté sur ses épaules pendant le désert? Qui c'est qui s'est battu pour vous en Égypte? Donc, parfois, dans la vie, quelqu'un il a des galères. Et les problèmes de Shambaït, et les problèmes de Parnassa, et les problèmes de santé, et il a un problème avec les enfants, et il a un problème avec la belle-mère, et il a un problème sans fin. Il est noyé sous les problèmes. Noyé sous les problèmes. Alors comment il survit à ces problèmes-là? La meilleure façon de survivre, mais regarde les points positifs. C'est quoi tes problèmes de santé? Viens faire une balade à l'hôpital. Alors, c'est quoi tes problèmes de santé? T'as vraiment des gros problèmes de santé? C'est quoi ça? T'as un peu mal à l'épaule, t'as un peu si, ça c'est des problèmes de santé, ça? C'est quoi tes problèmes de shalom bayit? Viens, je vais t'amener, je vais te faire discuter avec un rave. C'est quoi les mecs qu'ils ont avec leur femme comme problème? Donc, Michel des soupçons, est-ce qu'elle le trompe? Est-ce qu'elle lui prend son argent? Est-ce que c'est... Bon, d'accord, vous disputez, vous avez des problèmes de communication, mais qui n'a pas ce genre de problème? Tout le monde a ce genre de problème, Magara. Qui n'a pas de problème de santé? Qui n'a pas d'accrochage avec sa femme? Et c'est quoi avec tes enfants? Ben, c'est normal, c'est des adolescents, il faut bien qu'ils fassent leur crise. Tu veux des Fisher Price, tu veux des Playmobil, je n'ai pas compris. Il fallait acheter un poisson rouge et un hamster. T'as un problème avec la belle-mère? Mais c'est écrit ça, c'est mes fourrages dans la Torah, belle-mère.
s'appelle Chama. C'est un soleil incandescent. C'est une énergie nucléaire. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Il y a le choix. Problème de Parnassa, c'est quoi? T'es inscrit à Koupat Tahir? Ah, des mois comme ci, des mois comme ça. Et ça va, t'as pas de quoi manger, t'as pas de viande Shabbat. Moi, je connais des Avreichim, ils connaissent pas le goût de la viande, Birklal. Ils prennent du poulet pour faire un bouillon. Ils connaissent pas la chair du poulet, ils connaissent le goût du bouillon de poulet. Alors, d'accord, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais ça racole quand tu fais le calcul. Tu as une période où tu as crevé de faim. Donc, le problème, c'est de crever de faim. C'est quoi le problème sinon? Tout là, c'est de la panique. Si tu ne crèves pas de faim, alors c'est quoi le problème? Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Tu as bien vu que jusqu'à présent, tu t'en es sorti. C'est quoi, tu t'en es sorti? T'as pas eu de quoi manger? Tu as eu de quoi manger. Ah, Nahon, quand tu regardes ton compte en... Mais le compte en banque, c'est bien gentil, mais est-ce que tu as déjà eu faim? Est-ce que tu as dû mettre des vêtements déchirés? Donc, ça ne s'appelle pas que tu es pauvre. Ça s'appelle que tu as des épreuves. Mon cher Rabbeinu, il vient parler au Ham Israël pour des choses que nous, on a vues dans le texte. On l'a vu dans le texte, parce que nous on n'est pas dans l'épreuve, on n'est pas dans le désert, on n'est pas dans les punitions, on n'est pas dans la crainte du ciel, on n'est pas dans la crainte de la punition. Donc eux, ils n'arrivent pas à voir les points positifs. Quand tu es dans l'épreuve, tu ne vois pas les points positifs. Tu as des problèmes avec ton adolescent qui se révolte. Mais regarde l'autre adolescent chez les autres, tu as vu comment il s'est révolté, il leur crache dessus, il leur parle mal. Toi, ben, il veut pas se lever le matin, il fait ci, il fait ça. Oh, tu ne vois pas les points positifs. Tu es complètement aveuglé par les points négatifs. Donc Moshe, qui est un homme, il vient parler d'homme à homme. C'est pas n'importe quel homme, c'est l'homme qui connaît Dieu. Vous avez un mauvais regard sur Dieu, vous vous focalisez sur ce qui vous fait peur. Mais vous ne voyez pas tout ce qui fait de bien. Pourtant, c'est visible, hein, c'est facile à voir, mais vous ne le voyez pas. Mais nous, on est dans le même problème, il y a plein de choses de positives qu'on a dans notre vie, et tout le temps, on est en train de réfléchir. Réfléchissons aux prières qu'on fait. Chaque fois, les tfilotes qu'on fait, ouais, c'est sur les choses qui nous manquent. C'est rare de faire des tfilotes de remerciement. Hachem, donne-moi la parnassa. Hachem, donne la santé à un tel. On a l'impression que Hachem fait tous les problèmes du monde, et on vient focaliser sur tout ce qu'il fait, répare tous les problèmes que tu fais. Mais on ne réalise pas tout ce qu'il ne fait pas de mal et tout ce qu'il fait de bien, parce qu'on est tout le temps en train de demander ce qui nous manque, donc on ne réalise pas ce qu'il nous donne. Le problème de cette génération qui vivait à proximité d'Akadosh Baruch Hu, on avait peur du courroux divin, on avait peur de la punition divine. On pensait que à ça. On était sous l'épée de Damoclès. On n'avait que ça en tête. Tellement on n'avait que ça en tête, on oublie Birklal qu'on mangeait de la manne. On oublie Birklal qu'on avait à la Hanani à Kavod. On oubliait Birklal qu'il y avait le Ber Miriam. On oubliait Birklal que Hachem il détruisait les goïms les uns après les autres en claquant des doigts. Parce qu'on focalisait sur notre problème, sur ce qui nous manquait, sur ce qui nous faisait peur, sur ce qui nous fait paniquer. Ce message-là, il concerne toutes les générations. Pas que la génération des Meraglim. Ce message-là peut être donné aux enfants de la génération qui a fauté. Un homme, par définition, focalise sur ce qu'il n'a pas et il oublie ce qu'il a. Et tellement il focalise sur ce qui lui fait peur, sur ce qui est traumatisé, qu'il ne voit pas véritablement la vie telle qu'on devrait la regarder. Hachem, il nous déteste, c'est pour ça qu'il a sorti d'Égypte. Comment on peut dire un truc pareil? Hachem il nous déteste, il a sorti. Ben oui, on peut dire un truc pareil. Il y a des gens, ils ont des galères, comme je l'ai dit, un peu en santé, un peu en famille. Il dit Hachem, il me déteste, j'ai la poisse, etc. Mais comment tu dis un truc pareil? Tu vois pas toutes les choses bien qu'il fait pour toi? Le même étonnement qu'on peut avoir sur le Chumash qui nous présente les Bnei Israël, qui dit Hachem, dans sa haine, nous a sortis pour nous détruire. Ben, des fois, après 120 ans, on pourra nous faire la même réflexion. Pourquoi tu parlais comme ça d'Hachem? Pourquoi tu étais tellement pessimiste? Pourquoi tu étais tellement paniqué, quoi? Tu vois pas que tout ce qui t'arrive, c'est grâce à Dieu? Nahon qu'il y a des épreuves. Alors, on est là pour se travailler. Hein. Si tout est facile, alors ça ne sert à rien de venir sur Terre. Hein. Mais notre travail, c'est focaliser, faire un travail, être plus objectif, focaliser sur les bonnes choses, toutes les bonnes choses qu'Hachem nous donne. Je ne veux pas vous faire la liste. Moi, je ne suis pas tellement un conférencier. Ils sont très forts pour faire la liste, pour
toucher chaque personne du public. Ouais, il y a le Rav Yigal Cohen, il aime bien. Comme ça, il parle bien, il a plein d'exemples pour toucher les gens. Moi, je ne sais pas si vous voulez écouter ses cours, écoutez. Moi, je ne suis pas très fort dans ce genre de trucs. Mais juste les carottes qu'on voit ici dans la paracha. Le principe général qu'on voit ici dans la paracha. Que des fois, on est choqué du comportement des Juifs. Et bien, nous, des fois, on a le même comportement exactement, de focaliser que sur nos problèmes. Et comme eux, ils ont. C'est vrai que c'est traumatisant, hein, de voir des serpents qui nous attaquent, de voir un Amalek qui nous tombe dessus, de voir un trou qui aspire Korah, et de voir la foudre qui s'abat sur les 250 contestataires, et de voir les Égyptiens noyés sous les eaux, et de voir. T'imagines pas, mais c'est traumatisant. Si on se met deux minutes dans l'histoire, c'est traumatisant. Il a l'air très très dur, Hachem. Ça marque. Ce châtiment divin, il marque plus que la main, le truc. Ça marque, quoi, ça. Ça reste ancré en nous, on a peur, quoi. Je comprends pas. Alors, on est traumatisé par nos problèmes de parnassa, traumatisé par nos problèmes de santé. Ça marque, c'est ce qui nous travaille, c'est ce qu'on a dans notre tête tout le temps. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Des choses que sans réfléchir, on y pense. Nos problèmes. Mais on n'a pas sans réfléchir, ah merci Hachem. Non. Ça, faut travailler. Il faut faire la part des choses pour arriver à dire ah merci Hachem, c'est vrai, il m'a donné ça. J'aurais pu recevoir ça et j'ai eu beaucoup moins grave. Je fais des avérotes et malgré tout, regarde ce qu'Hachem me donne. Ça, c'est un travail. Mais naturellement, l'homme, il voit les choses que Hachem lui donne pas. Parce que ça lui manque, donc il y pense. On pense à ce qui nous manque. On ne pense pas à ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est un acquis qu'on pense qui est irréversible, qui est éternel. Bon, c'est pas shoot que je veux vous dire. C'est pas shoot. Le message psychologique que je vous dis, il n'est pas shoot. Je vais vous utiliser ce message psychologique pour que vous compreniez un petit peu certaines choses qu'on a du mal à lire dans le Chumash. Comment il parlait comme ça? Alors je dis, à notre manière, nous aussi, on parle de la même manière. Peut-être un peu moins cru comment on s'exprime. Peut-être qu'ils étaient plus honnêtes, eux. Nous, quand on se sent pourchassé par Hachem, on dit non, bah, Hachem, mais quand même, c'est dur. Alors, on a peur d'être apicoros, on a peur de dire des paroles trop dures. Alors, on utilise des tournures de phrases, moins violentes. Ouais, bon, Hachem, je sais que c'est pour le bien, mais quand même, on fait une petite introduction pour ne pas être trop concerné par le problème. Eux, peut-être qu'ils étaient plus francs, Moi, j'ai des copains comme ça, très francs. Ils n'aiment pas les Bezrat Hachem, les Bilineder, tous ces trucs-là, ils n'aiment pas ça. Ils disent vraiment ce qu'ils ont dans le ventre. Des fois, c'est choquant. Je ne conseille pas de le faire, parce que des fois, c'est déstabilisant pour les autres, quoi. C'est une mauvaise influence de parler comme ça durement sur Hachem. C'est pas bien de faire ça. Mais ça sort d'une certaine honnêteté, quoi. Ce qu'ils ressentent, ils le disent, quoi. Je dis pas que c'est bien. C'est bien de continuer avec nos Bezrat Hachem, nos Blinéder, nos trucs. Pourquoi? Parce que, au moins, comme on a expliqué la semaine dernière, le Dibour, il a une grande hashpa. Quand on parle durement, alors, c'est pas qu'une pensée, ça devient une réalité dure. Donc, il faut qu'on continue avec notre truc. Avec le maquillage. Sur notre nom d'Emouna, on fait plein de maquillage, on parle comme des mains minimes. C'est mal à saute. On continue comme ça. Pas du mensonge. C'est un travail de relativiser notre moque d'Emouna en donnant des paroles d'Emouna. C'est mal à saute. Il n'y a rien de négatif dans ça. Mais du coup, comme on a l'habitude d'avoir des paroles d'Emouna, sans en avoir suffisamment, je ne sais pas, peut-être vous, c'est votre cas, moi je sens que j'en ai pas suffisamment, eh bien, quand on voit les paroles franches des Hébreux, on ne s'identifie pas du tout à eux. Bon, moi à l'époque, j'aurais été un super sadique. Moi, courage, je le mets dans la poche. Ils portaient le Aaron à Kodesh. Ils faisaient partie de ceux qui portaient le Aaron à Kodesh. On est loin de tout ça. Et on a cette semaine Shavuot chez Chalbo. On a cette semaine Shavuot chez Chalbo. On a cette semaine Shabéav. On vient pleurer. La faute qui a entraîné essentielle. La faute essentielle qui a entraîné la destruction du premier Beth Amikdash. C'est sûr qu'il y avait Avodah Zarah, il y avait Shfichut Damim, le meurtre, Gilui Arayot, la dépravation morale.
C'est vrai qu'il y avait ces fautes-là. Mais à l'origine, on l'a expliqué à nombreuses reprises, comment ils ont pu faire des fautes pareilles alors qu'ils avaient le Beth Amikdash, ils avaient des Nevi'im, ils avaient des Nissim. Comment ils ont pu faire des fautes pareilles? Ben, c'est ce qu'on voit ici dans notre paracha. Le mauvais regard sur Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous attend, ouais, au coin de la rue, que dès que maintenant qu'on a une petite tache sur la chemise, il nous arrache les poumons, ouais. Comme ça, on croit. On oublie qu'Hachem, il nous aime, qu'Hachem, il nous éduque, qu'Hachem, c'est comme un père, que l'erreur est humaine. C'est vrai qu'on perd du temps. C'est vrai qu'on fait d'Averot, alors on est obligé de réparer, on perd du temps. Et ça racole, le temps qu'on a perdu, c'est à cause de nous. Et Hachem fasse une Averot pour pas qu'on perde notre parole à Maba. Il est obligé de nous faire des épreuves pour qu'on se nettoie. Mais tout ça, c'est pour notre bien. Tout ça, c'est pour notre bien. Il ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. C'est pour notre bien. Si on avait clairement en nous ce fondement philosophique et métaphysique, que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour notre bien, il est à côté de nous, il s'intéresse à nous, etc. On aurait beaucoup plus confiance dans ce qui nous arrive. Beaucoup moins de panique. La panique est à l'origine de beaucoup d'avérotes. La panique est à l'origine de la colère. Des fois, dans les relations humaines, on panique parce qu'on a l'impression que la personne, elle nous veut du mal ou qu'elle remet en question notre statut, notre kavod. Si on oublie qu'Hachem, il est derrière tout ce qui nous arrive, on panique très facilement et on peut arriver même au meurtre. Quelqu'un qui panique, il peut arriver au meurtre. J'ai l'air violent comme ça. Mais pas toutes les personnes qui sont en prison sont des gens malhonnêtes. C'est des gens qui ont paniqué et qui ont mal réagi. Il y a des cas comme ça existe. Ce n'est pas que des voyous qui voulaient faire le mal. Des gens qui ont été pris de vitesse par rapport à la dynamique de panique dans laquelle ils étaient plongés. Ou bien c'était une panique parce que c'était un concurrent qui voulait leur faire du mal et il a voulu se défendre et en voulant se défendre, ça a tourné au vinaigre. Ouais. Ou bien c'était sa femme qu'il a paniqué, il pensait qu'elle le trompait ou je ne sais pas quoi. On peut arriver à des trucs vraiment affreux. Pourquoi? Parce qu'on oublie qu'Hachem est derrière tout et que tout ce qui arrive, c'est pour le bien. Et on peut arriver à des histoires incroyables, des gens bien. On peut arriver à des choses pareilles. Il y a des jambons pas cachers. Je vous ai déjà expliqué cette expression. Il y a des jambons pas cachers. Chazak ou Baruch. Donc si on résume, si on veut sortir avec des choses claires aujourd'hui, tout ce qu'on a voulu dire, on a un grand travail qui n'est pas uniquement pour nous amener à réussir dans la vie, c'est le but de la vie. Là, tel que j'ai présenté, on aurait pu croire que la Emouna, c'est un super outil pour éviter de paniquer, pour porter un bon regard sur Hachem et faire facilement les mitzvot. Ce n'est pas un outil, la Emouna. Ce n'est pas un outil, c'est le but. Comme dit Habakkuk, il a résumé toute la Torah sur Tzaddik Bemunato Ichye. Toute la Torah. Il dit, si on donne trop de principes, les gens ils se perdent. Si je dois résumer toute la Torah en principe, c'est Tzaddik Bemunato Ichye. Cette Emouna là, faire confiance à Jourkou, il est bon. Même quand j'ai fauté et qu'il va devoir m'arriver des problèmes, des épreuves, Chazé Shalom, ouais, eh bien c'est pour mon bien. Donc je panique pas. J'essaie de faire tchouva. Et même si je vois que la maladie elle part pas, l'épreuve elle part pas, je dis bon bah, Kaniré, c'est ce que j'ai besoin de ça plus longtemps pour avoir Olam Haba. Si on est trop attaché au Olam Hazé, alors on panique parce qu'on dit attends mais ça y est j'ai prié, j'ai fait tchouva, j'ai des zakam, mais ça part pas. Adkan, j'étais d'accord à faire des mitzvot, mais ça part pas l'histoire. Pourquoi ça s'arrange pas? Moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai fait tchouva, makara. C'est pas donnant. Si Hachem considère qu'il y a besoin encore de nettoyage à sec, eh ben, ne sois pas trop pressing. Et confiance. C'est quoi Emouna? Et confiance. Je vous dis ce message-là, je ne suis pas du tout au niveau, attention. Hein. On réfléchit ensemble,
On se travaille ensemble, mais c'est des choses que c'est le travail d'une vie, quoi. Et plus on grandit dans ça, et plus Hachem donne des épreuves pour encore s'affiner dans ce travail-là. C'est pas un moyen, c'est vrai que la Emouna, c'est un moyen pour être heureux. D'accord. Quand on a Emouna, tu es beaucoup plus heureux, tu es beaucoup plus rassuré, tu es beaucoup plus tranquillisé, tu es beaucoup plus en situation de je suis pas perdu, quoi. Hachem est avec moi. C'est vrai que ça donne une qualité de vie extraordinaire. Mais c'est pas ça que je veux dire aujourd'hui, c'est le but. C'est le but. Ah, alors pourquoi il y a 613 mitzvot? Pourquoi 613 mitzvot? C'est l'air d'être ça le but. S'il n'y a pas 613 mitzvot, c'est facile de dire que je suis ma'amin. Je vole, mais je suis ma'amin. Je prie pas, mais je suis ma'amin. Je mange ce que je veux, mais je suis ma'amin. Les mitzvot nous imposent une certaine discipline, premièrement, que si maintenant on la refuse, cette discipline-là, ça prouve quelque chose que tu ne crois pas en Dieu, déjà. Premier niveau. Le point commun des 613 mitzvot, c'est si on n'arrive pas à les accomplir, c'est qu'on a un problème d'émouna. Si tu as devant toi le flic, c'est barour que tu vas mettre ta ceinture et tu vas réduire la vitesse. C'est barour. Donc quand maintenant tu ne mets pas la ceinture et que tu continues à être 180 km/h, c'est que tu ne crois pas qu'il y a un flic devant toi. Donc c'est barour que le respect et la discipline que les 613 minutes nous imposent, c'est déjà premier niveau, Dieu me regarde. Il n'y a pas je vais faire en cachette, il n'y a pas Dieu me regarde, Dieu est présent. Ça, c'est un premier niveau. Il y a un deuxième niveau, que chaque mitzvah, elle a une spécificité. C'est qu'elle m'apprend à, dans chaque objet, dans chaque situation, ne pas oublier Dieu. Dans les vêtements, j'oublie pas Dieu. À chaque fois, je me demande si c'est châtenaise ou c'est pas châtenaise. Dans la nourriture, est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Dans le, comment dirais-je, est-ce que c'est, on a pris le maaser ou on n'a pas prévu le maaser? Dans les animaux, il y a tsar balei chaim ou il n'y a pas de tsar balei chaim? Dans les juifs en face de moi, il y a la shonara. Dans chaque situation, dans chaque contexte, dans chaque moment, il y a une mitzvah divine. Donc, c'est pas uniquement Dieu me regarde. Oh, il va voir si tu fautes, ça c'est le négatif. C'est le positif. Hachem me demande de le représenter dans de ce contexte-là en accomplissant sa volonté précisément. Précis, c'est précis. C'est pas c'est bon, Hachem il m'aime bien, globalement j'ai fait le truc, j'ai prélevé le maaser, ça a l'air d'être bien. Attends, mais t'as vérifié, Birklal, t'as prélevé ce qu'il fallait? Oh, ça va, hein, j'ai fait l'acte. Si t'es ma'amine que c'est un flic qui est là, qui te regarde, le flic, il a un compteur précis, quoi. Ça va, j'ai réduit la vitesse. On ne te demande pas de réduire la vitesse. On te dit d'arriver à une... Il y a un chiffre précis que tu n'as pas le droit de dépasser. Dans la vie, tout est précis. Il n'y a rien de c'est bon, j'ai fait l'acte. Ça, c'est des petits-enfants, là. Les petits-enfants disent ah, papa, j'ai fait l'effort. C'est vrai que j'ai pas réussi, mais j'ai fait. D'accord, ça c'est avec papa, ça, quand on est des enfants, mais quand on est adulte, il n'y a pas j'ai fait l'effort. On t'a confié maintenant une mission. Et là, je suis parti, j'ai pris l'avion et tout. Bon, j'ai réussi à vendre aucun contrat, mais j'ai fait l'effort. Hein. Mais il faut un truc précis, il faut des résultats. Si maintenant, dans la mitzvot, ce n'est pas des trucs précis, c'est global. J'ai fait l'effort, ça va. J'ai mis les tefilines, bon, elles n'étaient pas kshérotes. J'ai fait l'effort. Mais tu vérifies jamais tes tefilines, je ne comprends pas. Jamais tu vérifies tes tefilines. Et tu es sûr que le sofer que tu as pris, il était sérieux? Ou tu as pris le premier, qui n'était pas cher, ou c'est un copain de ton cousin, et il a besoin de parnassa? Ah, j'ai acheté de tefilines, ma carin, ça a l'air. Pourtant, quand tu achètes un ordinateur et qu'il y a une carte mémoire qui ne marche pas, dis bon, j'ai l'ordinateur, ça marche. Tu veux que tout marche, quoi. Tu fais attention avant d'acheter un objet que tout ce qu'il y a à l'intérieur, il marche. Même le truc esthétique, tu veux que ce soit bien. Alors, de forte raison, l'essentiel. Alors, tu achètes des tuilines, tu regardes maintenant si F14 marchait, tu regardes maintenant si le sofer, il est sérieux. Tu fais attention qu'il n'y ait pas de transpiration qui reste, tu les essuies. C'est précis, les mitzvot. La manière que dans la vie, la parnassa, dans nos plaisirs, tout est précis. Rien que le mec qui aime manger, ouais. Il dit, ça va, j'ai mangé de la pâte. Pourquoi la mettre au four? Pourquoi mettre du sel? Pourquoi mettre du fromage dessus? J'ai mangé de la pâte. Ben non, mais tu n'as pas mangé de la pâte. Mais si, mais qu'est-ce qui nourrit en vérité? Il y a du gluten, il y a de la farine, il y a de l'eau, un peu. C'est bon, on s'en fout maintenant de cuire, pas cuire. Ça.
Globalement, ça marche. On voit que le mec, quand il va au restaurant, il faut bidou que ça, et attention, un peu plus ci, un peu plus ça. On voit que le détail, il est important dans notre vie. Et dans les mitzvot, non. C'est bon, il y en a qui permettent. Ben, il y en a qui mangent du pain sans sel aussi. Ça existe. Ah, mais moi, j'aime pas. Ben, c'est pas grave. Le but, c'est de survivre. Ah non, c'est pas que survivre. J'ai envie d'avoir quelque chose qui me plaise. Et pourquoi tu n'as pas envie de faire une mitzvah qui te plaît, c'est-à-dire qui arrive à te procurer de la satisfaction parce qu'elle correspond à quelque chose d'entier, quelque chose de bien, pas juste un débarrassage. Donc la Emouna, c'est pas juste Dieu existe, il a créé le monde. La Emouna, c'est qu'il nous a donné une Torah, qui est une réalité incontournable. Ouais. Et quand on n'accomplit pas sa volonté, ben, ça veut dire qu'on ne croit pas vraiment qu'il est là, on ne croit pas vraiment qu'il nous regarde. Ouais. On peut avoir du etc. Hein, on peut craquer, c'est là. On peut craquer. Plus maintenant on craque, et plus on doit se remettre en question, mais est-ce que vraiment j'ai la conscience de la présence divine devant moi? On peut se poser à chaque fois la question, est-ce que ce n'est pas lié à un problème d'Emouna? Alors je suis d'accord avec vous, on ne peut pas griller des étapes. L'Emouna, ce n'est pas j'ai décidé, je suis devenu Mahamid. Non, c'est un travail. C'est comme la confiance dans le couple. C'est un travail. Tu peux dire à ta femme, fais-moi confiance. C'est à force que ce que tu as promis, tu as accompli. Ouais. Est-ce qu'elle a vu en cachette que tu faisais des choses bien pour elle sans que tu lui montres, etc. C'est un travail. Que tu aies confiance en elle, qu'elle ait confiance en toi. Que tu aies confiance en toi aussi, c'est un travail. De voir que tu réussisses dans ça et après tu réussis dans ça. Ça t'apprend petit à petit à avoir confiance en toi. Le mec dit voilà, j'ai écouté un cours, c'est important d'être confiance en soi. Maintenant, j'ai confiance en moi. Ça n'existe pas un truc pareil. Par confiance en toi, il faut que petit à petit, tu vois des actes qui confirment des réussites, que tu es capable. Alors pareil, plus on vient regarder ce qui nous arrive et qu'on voit qu'Hachem, il est capable de nous aider. Il ne faut jamais oublier les interventions divines dans notre vie. Ça nous fait avoir confiance en lui. Notre confiance en Hachem, ouais, elle s'appuie avant tout parce que nos ancêtres nous ont dit que tout ce qu'Hachem il a fait pour eux, c'est vrai. Et c'est écrit dans la Torah qu'eux, ils ont accepté alors que c'est un peuple de gens qui refusent tout, qui sont très, très rebelles et très remettent tout en question. Si ils ont accepté la Torah, c'est tout ce qui s'est passé, c'est vrai. Donc déjà, ce qui s'est passé dans le passé, ça nous prouve qu'Hachem, il est capable. Mais il faut aussi avoir une confiance personnelle en Hachem. Donc, il faut arriver à voir ce que Hachem il fait dans notre vie. Et Hachem, il fait des choses. Tout dépend du regard que tu as a priori. Si le regard à l'origine, il était, ouais, Hachem, il me cherche des noises, il veut me punir, etc. Alors, on n'arrivera même pas à repérer les bonnes interventions divines. On n'arrivera même pas. On sera aveuglé par comment dirais-je, ce postulat qu'on s'est fixé et on ne verra pas toutes les bonnes choses cachées. On a besoin de développer notre confiance en Akadosh avant tout en développant notre regard des bonnes choses qu'Hachem a fait pour nous. Moi, je vois dans ma vie que, par exemple, je ne sais pas si ça vous concerne, mais moi, il y a des moments où j'étais un petit peu dans la galère au niveau de la Parnassa, et puis Tom, au dernier moment, Hachem m'a envoyé un truc miraculeux et tout. Alors, je vois que, puisque ça s'est passé plusieurs fois, maintenant, quand j'ai un petit problème, ouais, je ne dis pas que ça arrive souvent, mais quand j'ai un petit problème, alors je me rappelle de ce qu'il avait fait à ce moment-là. C'est-à-dire, ce n'est pas une confiance parce que j'ai lu une Mara et que je sais que c'est vrai. C'est-à-dire, je l'ai vu dans ma vie, c'est une confiance beaucoup plus forte que la Emouna Trachamim et la Emouna dans la Torah. On a du mal à se conceptualiser. On dit, ouais, mais la Torah, parce que c'était Tzadikim, moi, dans toutes sortes de tiroutsim. Mais quand c'est un truc qui t'est arrivé à toi, c'est beaucoup plus fort. Mais si on n'apprend pas à regarder les bonnes interventions divines, alors on ne peut pas renforcer notre confiance parce qu'on voit que les choses négatives qui nous arrivent, on dit que je suis poissard et Hachem il m'oublie. Donc au contraire, je m'éloigne d'Hachem en voyant mal. Donc on a dit dans notre paracha, le Ikar, c'est le regard qu'on a pour Hachem. Si on a un regard, c'est un Dieu makpid qui cherche à nous coincer à la première petite erreur, on ne pourra pas renforcer notre émouna parce que toutes les choses qu'il y a, t'as vu les serpents, Amalek, t'as vu. Mais s'il dit au contraire, non, il nous aime, il nous a porté sur un kavod et il s'est battu pour nous. Alors maintenant, on va essayer de rajouter d'autres exemples. On doit
courir après les exemples que Hachem il fait pour nous. Courir. Alors des fois, c'est des miracles qui arrivent à des proches. Ça peut aussi compter dans la liste. C'est pas aussi fort que les miracles qui nous arrivent à nous. Hein, mais ça peut aussi compter dans la liste. Tu as vu ce que c'est Hachem fait. Donc avoir confiance. Avoir confiance. Et si on repère que les choses négatives, ouais, tu as vu aujourd'hui, c'est terrible cette corona, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Ah là là, c'est terrible, la corona. Quand on dit c'est terrible, c'est-à-dire Hachem s'est planté ou quoi? C'est-à-dire, d'accord. Il n'était pas au courant, Hachem, de ce qui se passait? Est-ce qu'on voit la situation comme une période maudite ou comme une période constructive? C'est exactement notre sujet. Oui, mais tu as vu, les sociétés, elles s'effondrent et les gens sont au chômage, il n'y a pas d'argent, et il y a des problèmes de shalom bayit, et les enfants, ils explosent à la maison, et nous avec. C'est bon, tu as fini ta liste, là? Peut-être qu'on a fauté. Peut-être que ça nous purifie. Peut-être que ça nous élève. Peut-être que ça nous apprend à mieux profiter de la future liberté qui va nous être rendue. Peut-être que la première vague n'a pas été suffisante. Comme on avait parlé avec Dr Yoda à l'époque. Et si maintenant la maladie, elle part et qu'on ne sait pas réparer, on n'a pas réparé ce qu'on devait réparer, elle va revenir. Donc on n'a pas réparé, ça va revenir. Hachem ne nous a pas envoyé ça en vain. Et j'avais dit, la pire des choses qui peut nous arriver, c'est qu'on trouve un vaccin et qu'on n'a pas réparé spirituellement qu'on devait se réparer avec cette épidémie. C'est la pire chose qui pouvait nous arriver parce qu'on a eu tout ça pour rien. On n'a pas réussi à réparer ce qu'on devait réparer. Peut-être qu'on a du shalom bayit à réparer en étant plus avec la femme. Peut-être qu'on a du chinuch iladim à réparer puisqu'on est plus avec les enfants. Peut-être qu'on a une émouna dans la parnassa, plus réparer, pas attendre que Bibi nous envoie de l'argent. On regarde sur le compte, il a envoyé, il n'a pas envoyé. Il a envoyé, il n'a pas envoyé. Hachem, il n'a pas besoin de Bibi. Hein. Il n'a pas envoyé. Hein. Il n'a pas envoyé, Marco? Il n'a pas envoyé. Tu n'as pas reçu, toi? Non, on n'a pas reçu. Bon. Shalom bayit et J'ai reçu une bière Corona hier à la maison, Rav. J'ai reçu une bière Corona. Pierre Corona, oui. Qu'est-ce que tu dis, Dan? Quand tu dis shalom bayit ou les enfants, tout ça, a priori, on n'a pas réparé ou réparé, ça a l'air plus un problème personnel. Mais là, si on parle de Corona, c'est plus un problème général, quoi, non? Je pense que c'est un problème de société, oui. Une maca pour si Hachem Il a envoie répondu, ça, Marco. Il a répondu, Marco. Le problème de Le problème de Shalom société, Bayit c'est- et de Chinuch Iladim, c'est un phénomène de société. C'est pas un problème je ne personnel. sais pas s'il a répondu ou il a renforcé la question. C'est en société, donc ça veut dire que c'est quoi si on n'a pas réparé le shalom bayit? Si quelqu'un il a fait un effort et que lui il a réparé, ben, il a réparé. Alors, moi, si tu Bien par fait. rapport au peuple, je ne sais pas. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Si tout le monde se sent responsable de sa propre famille, le monde se sent responsable de sa famille, quoi. C'est comme ça que ça marche. Le mec dit non, moi je fais rien. Moi je fais rien. Ouais, c'est comme l'histoire pour donner de l'argent pour le Mishkan, ouais. J'ai pas attendu que lui donne pour donner. Chacun il est venu donner. Ah, peut-être tu n'auras pas assez. Ça, Non, quand tu donnes, peut-être tu n'auras pas assez. Toi, tu essaies de réparer ce que tu peux réparer, d'accord? Oui, je veux dire, autrement, si maintenant il y a, on va dire, Stam, 10% de la population qui, oui, ont réussi à réparer leurs problèmes de shalom, qui ont, oui, compris par rapport à la Corona ce qu'ils Ouais, doivent c'est peut-être réparer, et suffisant, ouais, 90% non. C'est peut-être suffisant parce que, comme je dis toujours, la venue du Mashiach, il a besoin d'une bande de Hashmonaïm pour faire le Nes. Ouais. Je dis, mais ça, un des messages de Hanouka, hein, il n'y a pas de Géoula s'il n'y a pas une bande. Faut une base. Il faut une base du peuple, ouais, qui a déjà fait ce travail-là, pour que quand le Mashiach vienne, il puisse être les enseignants des autres. Vous connaissez les profs de conduite? On va être des profs de conduite. Il y a un mec qui va être assis à côté de nous dans la voiture. Ouais. Il dit non, freine là. Ici, il faut que tu te taises avec ta femme. Là, il faut que tu souris. Là, il faut que tu offres un cadeau. Prof de conduite. Machin ne va pas pouvoir te faire tout seul. Donc, est-ce que tu vas faire partie des mecs à qui on va apprendre quand le machin va venir ou des formateurs? Tu es un associé du Mashiach ou bien un opposé du Mashiach qu'il faut convaincre? Choisis ton grand camarade. Donc, dans les épreuves qui nous arrivent, est-ce qu'on maintenant veut bénéficier de cette épreuve pour pénétrer dans la dynamique de la volonté divine et faire partie de ceux qui vont répandre le bon exemple?
Parce que quand autour de toi, tu vois, par exemple, tu es à la coupe à Trolim, et tu as un couple à côté de toi assis au banc, ils se disputent. D'accord? Ils ne se parlent pas bien, etc. Même si toi, tu n'es pas comme ça, c'est mashpia. Là, c'est mashpia. Pourquoi ça influence? Parce que quand tu vis entouré de gens pas bien, quand toi, tu n'es pas si mal, tu te sens bien. Quand tu as des gens qui se frappent dessus, quand tu as juste levé le ton, c'est pas si grave. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le bon exemple que tu vas donner à l'extérieur de Shalom Bayit, Gam Zemashpia. En dehors du fait qu'il y a des notions mystiques, que les misotes que tu fais, des setter, c'est Gam Ashpia l'âme. La avérote que tu fais, Besséter, c'est Gam Ashpia. Alors, c'est vrai qu'on a dit que les avérotes, pour être mashpia, c'est des avérotes que le âme, il peut avoir des remontrances. S'il ne sait pas que tu as fait cette avéra et qu'il n'a pas pu faire la torera, alors l'avéra, elle ne détruit pas le peuple. On avait vu cette mara-là, ouais. Mais malgré tout, c'est-à-dire, c'est une avéra que tout le monde fait. C'est une avéra que tout le monde fait. Donc, il n'y a pas ce système-là, ouais. Si c'est une avéra que personne ne fait, que toi, tu as fait cette avéra et qu'on ne le sait pas, alors ça ne va pas détruire le peuple. Parce qu'ils ne font pas cette avéra-là. Ils n'ont pas la possibilité ni de te punir, ni de te faire une remontrance. Donc ton avéra ne va pas détruire le peuple. Mais si c'est une avéra que tout le monde fait, donc c'est pas cher de faire une remontrance, eux-mêmes ils la font. Peut-être à un autre niveau, mais eux-mêmes ils la font. Donc eux-mêmes ils ne sont pas tours de Torah. Ouais. Donc chaque avéra que tu fais, que tout le monde fait, ça rajoute de la Touma pour tout le Ham. Donc même si maintenant, toi, tu fais partie de peu de gens qui sont renforcés dans le Corona avec la femme, les enfants, la Emouna, la Parnassa, je ne sais pas quoi. Elle dit, ah mais ça sert à quoi que je sois tout seul? Déjà, ça sert, ouais, parce que Zemashpia sur tes enfants, et tes enfants, c'est un chélek de l'avenir, c'est une partie de la génération à venir. Le pubchat, ouais. Et Gamkem Zemashpia que à l'extérieur, quand tu vas déborder de simcha et d'équilibre psychologique, alors ça peut être donné à d'autres personnes d'en faire autant, à tes amis, à tes proches, ta famille, et au niveau mystique, c'est que le roi de Gdusha que tu as entraîné, bah, il a des retombées un peu dans tout l'âme Israël, lequel Israël a Ravim Zebazé. De toute façon, il faut un groupuscule de gens qui ont bien pris l'épreuve pour que le Machet daigne bien vouloir se dévoiler. Ça a répondu à ta question, Dan, ou pas? Ou c'est là juste neutralisé? T'es pas obligé d'être d'accord, hein? Par rapport à l'influence, ouais, c'est juste par rapport à la phrase que tu avais dit au début. C'est tout. Pas compris. C'était juste par rapport à comment tu avais expliqué, quoi. Si on n'a pas compris, ça sert à rien, quoi. Par rapport à ça, qui ont oui. C'est trop manichéen comme formulation, tu dis? Il est comme ça, maintenant, c'est magnifique. Ouais, ça m'arrive d'être trop manichéen. Je suis d'accord avec toi. Bon, souvent, hein, quand tu fais des conférences, il faut être manichéen pour bouger les gens. Hein. C'est dès que tu fais des petits exemples, des trucs. Ah oui, moi je suis plutôt dans la bonne liste. Mais quand tu veux angoisser les gens, il faut plutôt être comme ça. C'est mal à sauter. Mais bon, je ne suis pas conférencier, donc tu as raison de me corriger. Donc, très bien. Bekitsour, vous avez compris Parashat Varim un petit peu le début, comment ça marche? Moshe, il est en train de faire des remontrances à une génération qui n'a pas fauté, parce que c'est le shoresh même de la Vodat Hashem. C'est la racine même de la Vodat Hashem. Avant tout, est-ce qu'on porte un regard positif sur Hashem? Est-ce que tout ce qu'il fait pour le bien ou pas? Alors, ce regard-là, c'est facile à le dire, mais c'est Beshat Maaseh. Lorsqu'on est dans l'épreuve, on voit véritablement, c'est nos belles paroles de Emouna, c'est un beau poème qu'on récite, ou non, c'est ancré en nous. Comme dit le Chazonish dans Emouna ou Bitachon, il dit la différence entre Emouna et Bitachon. C'est quoi la différence entre Emouna et Bitachon? La différence entre Emouna et Bitachon, Emouna, c'est mes opinions. Bitachon, c'est comment j'arrive à les vivre au jour le jour. Je peux maintenant être un bal Emouna qui dit oui, tout vient d'Hachem, la Parnassa, la Briout, la Simcha, tout vient d'Hachem. Et le Bitachon, c'est ce que maintenant, durant l'épreuve, ouais, tu continues à penser la même chose, tu continues à réagir comme quelqu'un qui pense comme ça. Tu peux continuer à le dire dans l'épreuve, mais est-ce que tu réagis comme quelqu'un qui est Mahamine? Donc pas de panique, pas de colère, pas de déprime, ouais. Toujours Bessimcha.
Quand le compte il est à moins 10 000 ou à plus 10 000, tu as le même matzavroir. Ça, c'est le botéar. Le même matzavroir que tu as à moins 10 000 dans la banque ou à plus 10 000, tu as le même matzavroir. Le même. Il y a ta botéar. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des shtadlout. Ça, non, on va faire des shtadlout. On va essayer de se trouver du boulot, on va faire des économies. Ça, non, c'est Hachem qu'on voit ça. Moi, je ne vois pas ce que j'ai fait comme. Alors, bien sûr, ça peut être une punition, mais à Vérot, etc. Barreau. Alors, je vais m'en chercher à faire tchouva. Et ce n'est pas en déprimant que je vais faire mes tchouva. Ouais. Et des mecs disent, ah là, oh, tu sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas quoi faire, j'ai plus la force de me lever le matin. Non, je suis cassé. Je suis cassé. Je suis cassé. Ça t'aide, ça? Le botéar, c'est celui qui ne fait pas que faire des belles poésies sur Hachem. C'est qui reste détendu. Ah, c'est beau, hein? Ça serait bien. Ça serait bien qu'on soit comme ça, hein? Mais ça se travaille. Comment on travaille? En n'oubliant jamais les nissim qu'on a eu dans notre vie. On s'appuie sur les nissim qu'on a eu dans notre vie. On les écrit, on les répète, on les révise. C'est ce qu'Hachem il a fait. Alors que je ne suis pas méritant, il m'a fait ça. Kamani chayavlo. Et là, ça m'entraîne de vouloir faire la volade d'Hachem. Regarde, je ne suis pas dans la volade d'Hachem suffisamment à ce qu'il fait pour moi. Kamani chayavlo. Kamani chayavlo. Bezrat Hachem. Donc, globalement, on va essayer donc de se travailler sur cette émouna, mais pas une émouna poétique, on a dit, une émouna de halacha les ma'aseh. On a dit la émouna, c'est avant tout quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose qui est sourd de faire alpi halacha, il le fait quand même. Barour qu'il a un manque d'émouna. Quoi, Hachem ne te regarde pas, Hachem il n'est pas là. C'est Barour qu'il a un manque d'émouna. Il dit, je te barre chez moi là, il y a kolbi des shamaïm, la parnassa min shamaïm. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais la plage mélangée? Non, c'est pas mélangé. Ça s'appelle famille. Ah, une nouvelle terminologie. C'est pas plage mélangée, c'est plage famille. Tu connais cette mishpachot? Pas ce que c'est. Je ne connais pas ce qu'on sait. C'est pas du cochon, c'est de la viande blanche. De la viande blanche. Et comment je vais faire? Alors cette année, on a la possibilité. L'année dernière, on n'avait pas de possibilité. Il dit, mais mes cousins, ils viennent à Natania pour être à la plage avec nous. Comment je peux faire? Ah, ils vont se vexer, je ne suis pas au niveau. Là, il n'y a plus de cousins cette année. Ils sont tous restés à Paris, à Marseille. Il n'y a pas de cousins. Les seuls cousins qu'on a à la plage, c'est les méduses. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc là, on peut commencer à se travailler. Alors, je parle de ce truc-là parce que vous habitez Natania. Ouais. Maintenant, il y a une fois un mec qui m'a dit non, mais attends. Ah non, mais alors pourquoi je suis venu à Natania? Ben, je sais pas. Je sais pas pourquoi tu es venu à Natania. Et pas vous faire des avérotes. Donc, il y a ça, par exemple. Puis, il y a d'autres à la route. C'est-à-dire, je sais pas, le matin, tu n'arrives pas à te lever, tu rates le Kriyat Shema. Ça aussi, c'est important, quoi. C'est-à-dire, une Adoraïta. Alors, c'était Mahamine. C'était Mahamine que ton patron, il va te tirer les oreilles quand tu arrives en retard au travail. Pourquoi tu te réveilles à l'heure? Mais quand c'est Shabbat, ouais, qu'on perd le Kriyat Shema, non. Non, c'est bon. C'est bon, Hachem, c'est bon. La Emouna, ça se travaille dans la Lara. Ce que tu es prêt à faire pour ton patron, ou pour tes kiffs, ou pour ta santé, il faut être prêt à le faire pour Hachem. Tu me diras, c'est pas pareil, on n'a pas la même motivation. Nachon, ça se travaille. C'est ni de bonne énoute. Nachon, ça se travaille. Je suis d'accord avec vous. C'est normal d'être en décalage entre ce qu'on fait pour nos intérêts et ce qu'on fait pour la Torah et Midot. C'est normal d'être en décalage. Et c'est ça notre travail. Et plus on est Mahamine, et plus on y arrive, plus qu'on sait qu'Hachem nous regarde. Là, je suis dans mon lit, je sais qu'Hachem me regarde, il dit lève-toi, il y a le Kriyat Shema, j'ai tellement envie de te donner de bonnes choses, j'ai tellement envie de t'aider dans la vie, j'ai tellement envie de te donner un gros morceau dans la main, je t'en supplie, lève-toi, 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 lève-toi.
faut imaginer la voix d'Hachem qui nous parle. Ouais, mais il est quand même bon ce restaurant. Oui, d'accord, mais il n'y a pas de mashgar sur place. Oh, ça va. Toutes choses comme ça que si on gratte un petit peu, on voit que c'est pas pachout au niveau de la halakha. Ah, mais ça demande beaucoup de sacrifices. Mais quand quelqu'un veut de la parnassa aussi, il fait beaucoup de sacrifices. Quand quelqu'un veut partir en vacances, il fait aussi beaucoup de sacrifices. On fait des sacrifices pour les choses qui nous plaisent. Quand quelqu'un veut maigrir, il va faire du sport, il va manger ci, il va manger ça. On fait plein de sacrifices. Pour ton régime, tu devrais faire plein de sacrifices. Pour la cache-route, non, non, c'est bon, ça va, il y a marqué cacher. Trois lettres. C'est Kaf, Shin, Resh, c'est bon. C'est bon. Mais tu vois bien, plein d'histoires. Tu as regardé sur Internet, tu as eu plein de restaurants qui étaient soi-disant cachers. Le patron n'était pas religieux, pas de mashgar. Il y a un pourcentage d'arnaque important. Ce n'est pas des cas, c'est des pourcentages. Oui, mais il y a peut-être un rov qui n'a pas de problème. Est-ce qu'on fonctionne comme ça par rapport à nos plaisirs? Je vais acheter un truc à Yadstein, ouais, assez cher et tout, et dit en général, c'est de bonne qualité. Ouais, 60% de ces, je sais pas, de ces ordinateurs, ils marchent. Je vais l'acheter quand même. Je vais pas l'acheter. Ah, mais le rov, le mec, il te dit sur le magasin, ouais, le vendeur, il dit le rov, mes ordinateurs marchent. Hein. Ils sont cachers. 60% des ordinateurs sont cachers. Tu vas jamais l'acheter. Mais là, 60% des cadres à Banout, c'est cacher. Pourquoi tu manges? Pourquoi tu manges? Dans les ordinateurs, il y a des puces, mais dans la salade aussi. Les amis, qu'Hachem nous donne les forces d'être à la hauteur de nos propos, que ce ne soit pas que de la poésie, que ce soit des victoires, des conquêtes, qu'on grandisse avec Hachem, que quand on arrive au Lamava, que c'est un endroit où que seul Dieu vienne régner dans la globalité, ouais, dans tout espace. Plus on aura rempli chaque espace de notre vie de présence divine, et plus on aura une place dans le monde où seule la présence divine vient maintenant irradier l'atmosphère. Zrat Hashem, que Hashem nous donne ces forces-là. Shabbat Shalom, et bonne semaine de réflexion de Shavua chez Chalbo. Shabbat Shalom. Amen. Shalom. Mais- Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.